La Tribune du Peuple. Hebdomadaire togolais d'information. Deuxième année. Numéro 74 du 11 juin 2003. Prix 250 francs CFA. Le président Chirac a pris parti d'Eyadema au mépris du peuple togolais. C'était devant et en présence du président français Jacques Chirac, alors en visite au Togo, que le général Eyadema avait pris l'engagement, donnant sa parole de militaire, de ne pas modifier la constitution togolaise, ne pas modifier même une virgule dans le texte, et de ne pas briguer un troisième mandat à l'expiration du second qu'il usurpait d'ailleurs par son hold-up électoral à l'issue de l'élection présidentielle du 21 juin 1998. Il avait affirmé ne pas passer un jour de plus au pouvoir, à l'issue de son mandat usurpé en cours. Suite à cet engagement du chef de l'État togolais devant celui que les Togolais avaient unanimement considéré comme un témoin de poids, un accord avait été conclu le 29 juillet 1999 avec la mouvance présidentielle du général Eyadema, dit « Accord cadre de Lomé », parrainé par la France, l'Allemagne, la francophonie et l'Union européenne, organisant un processus de sortie de crise au Togo. Cet accord était censé résoudre la crise née du hold-up électoral perpétré par le général Eyadema et son armée à l'élection présidentielle de juin 1998 à l'issue de laquelle Gilles Christ Olympio était le vainqueur présumé. Commentaire de Kwasi Clousset ce 5 novembre 2024. Eyadema n'a par la suite jamais respecté sa parole de militaire, et son fils Faure Gnassingbé ne fait que perpétuer les méthodes de son père. Les Togolais ne doivent pas être surpris qu'après avoir pris le pouvoir par un coup d'État en 2005 à la suite du décès de son père Eyadema, Faure Gnassingbé a encore modifié récemment la constitution du Togo le 24 mars 2024 pour aujourd'hui après avoir passé 4 mandats à la tête du Togo, chercher à rester au pouvoir ad vitam aeternam. Les Togolais ont pour devoir de mettre fin à ce coup d'État perpétuel au peuple togolais de la famille Gnassingbé et son armée. Noire Mémoire du Togo est une série de compilations de textes et d'événements malheureux du passé politique du Togo disponible sur le blog dénommé togoenquarantaine.blogspot.com ou sur le site web www.mesbrutopinions.com ou encore sur le site www.myraopinion.com. Ceci est une initiative de Kwasi Clousset pour les actions pour la libération du Togo, ALTO.